Bonjour, chapitre C9, aldéhyde, cétone et acide carboxylique. Alors l'extrait du BO, comme d'habitude, et on commence par la famille des aldéhydes et cétones. Enfin, les familles aldéhydes et cétones. Groupe caractéristique, c'est le groupe carbonyle. Alors, groupe carbonyle est formé d'un atome de carbone qui est lié par une double liaison à un atome d'oxygène. C'est un groupe divalent puisqu'il possède deux autres possibilités de liaison. Alors, les aldéhydes, pardon, donc ce sont des composés qui contiennent le groupe carbonyle. Il y a un seul atome de carbone. Ici, on a la formule générale RCOH. Ici, le carbone fonctionnel est lié à un hydrogène, ce qui définit la famille des aldéhydes. La nomenclature, c'est la terminaison al qui caractérise les aldéhydes. Et forcément, le carbone fonctionnel sera le numéro 1, c'est ce qui impose le sens de numérotation. Les cétones. Famille des cétones, le groupe carbonyle est lié à deux autres atomes de carbone, donc forcément il est en milieu de chaîne. De la même façon, ce carbone fonctionnel impose le sens de numérotation. L'indice de position du carbone fonctionnel est noté comme indiqué ici. Par exemple, pentane de On, ça veut dire qu'il est en position 2. Alors, quelques exemples. Donc ici, on a le groupe carbonyle. Ce groupe carbonyle est lié à un atome ici d'hydrogène, donc ça veut dire que c'est la famille des aldéhydes. La chaîne carbonée la plus longue comporte 4 carbones, ça dérive de l'alcane butane, et on a un groupe méthyle substituant sur le carbone 1, 2, 3, donc ça sera le 3-méthylbutanal. Ici, le groupe carbonyle est lié, en milieu de chaîne, il est lié à deux autres atomes de carbone. La chaîne carbonée la plus longue comporte 1, 2, 3, 4, donc il s'agit du butane, et le carbone fonctionnel est en position 2, le petit possible, donc c'est butane de On. Ensuite, carbone fonctionnel est ici lié à deux autres atomes de carbone, donc on aura une cétone. Chaîne carbonée la plus longue, 1, 2, 3, 4, 5 carbones, ça dérive du pentane. Et sur le carbone 4, on a un groupe méthyle substituant. Donc ça sera la 4-méthylpentane de On. Enfin, pour celui-ci, carbone fonctionnel en bout de chaîne, donc lié à un hydrogène. La chaîne carbonée la plus longue, 4 carbones, donc ça dérive du butane, c'est le butanal. Utilisation des, cétones et aldéhydes. Donc ce sont des composés qui sont utilisés dans la fabrication des matières plastiques et comme solvants. Les aldéhydes possèdent un fort pouvoir odorant et sont utilisés, eux, en parfumerie. Ensuite, les acides carboxyliques. Alors, le groupe caractéristique est le groupe carboxyle. Le carbone fonctionnel est lié à deux atomes d'oxygène. Vous avez 4 représentations ici qui sont équivalentes, et la formule générale RCOOH. Et c'est la terminaison OIC qui caractérise les acides carboxyliques. Et on fait précéder le nom par acide. Le groupe carboxyle est le groupe prioritaire parmi tous les autres. Donc, dès qu'il apparaît, ça sera forcément acide quelque chose. Exemple. Ici, le carbone oui, deux carbones, donc il s'agit de l'acide éthanoïque, encore appelé acide acétique, nom à connaître. Ici, le carbone fonctionnel est lié à deux atomes d'oxygène, donc c'est la famille des acides carboxyliques. Donc la chaîne carbonée la plus longue, 4 carbones, ça dérive du butane, et on a un groupe méthyle qui est sur le carbone 3, donc ça sera l'acide 3-méthylbutanoïque. Enfin, un seul carbone, donc ça dérive du méthane, il s'agit de l'acide méthanoïque, encore appelé acide formique,
puisque fabriqué par les fourmis. Alors, caractère acide, maintenant des acides carboxyliques. Alors, lors de la mise en solution d'un acide carboxylique dans l'eau, il y a libération d'un proton H+. Selon RCOH donne RCO- plus H+. H+ est solvaté par les molécules d'eau, donc s'entoure d'un cortège de molécules d'eau. On peut encore écrire RCOH plus H2O donne RCO- aqueux plus H3O+. Donc ça, c'est une réaction acido-basique que l'on verra l'année prochaine. RCO- est appelé ion carboxylate et H3O+, l'ion oxonium. Exemple, si je mets de l'acide éthanoïque dans l'eau, j'obtiendrai des ions éthanoates ou des ions acétates. Solubilité maintenant. La solubilité est liée à la longueur de la chaîne carbonée. Pour des faibles longueurs, les acides carboxyliques établissent des liaisons hydrogènes avec les molécules d'eau. Pour n, nombre d'atomes de carbone de la chaîne inférieure ou égale à 5, eh bien, on peut les considérer comme solubles dans l'eau. Au-delà, ils deviennent insolubles. pH. Alors, les solutions d'acide carboxylique ont des pH inférieurs à 7 à 25 degrés Celsius. Caractère acide peut être mis en évidence avec du papier indicateur pH ou avec du BBT, bleu de bromothymol. En présence d'un acide carboxylique, donc en milieu acide, le BBT prend une coloration jaune. Maintenant, les tests permettant de reconnaître le groupe carbonyle, donc soit aldéhyde, soit cétone. Alors, le test à la 2,4-DNPH, dinitrophénylhydrazine, permet de caractériser le groupe carbonyle. L'ajout de quelques gouttes dans le composé à tester provoque la formation d'un précipité jaune-orangé. Alors la couleur dépend en fait de la longueur de la chaîne carbonée du composé à tester. Alors la liqueur de Fehling. Lorsque on ajoute ce réactif à un composé carbonylé, eh bien on observe un précipité rouge brique si on a affaire à un aldéhyde. Donc c'est un test caractéristique des aldéhydes. Ensuite, le réactif de Tollens. Dans ce cas-là, on a la formation d'un miroir d'argent en présence d'un aldéhyde. Alors, ce test se fait dans un tube à essai très propre et c'est le miroir d'argent se forme sur la surface du tube à essai. Le réactif de Schiff qui est peu fiable, c'est un réactif qui est incolore et qui prend une coloration rose violacée en présence d'un aldéhyde. Donc on fera les exercices 9 à 14, page 385. Donc pour résumer, on commence toujours par un test à la 2,4-DNPH. Si ce test est positif, on a présence d'un groupe carbonylé. Donc d'un groupe carbonyle, d'un composé carbonylé. Ensuite, pour déterminer si c'est une cétone ou un aldéhyde, par exemple, on fait le test à la liqueur de Fehling. Si le test est positif, on a affaire à un aldéhyde, sinon c'est une cétone. Synthèse ou hémisynthèse d'une molécule biologiquement active. Donc c'est voir l'activité C9B. C'était l'acide acétylsalicylique, soit encore l'aspirine. Et pour terminer, l'extraction d'un acide carboxylique, voir l'activité du livre, page 365 du Bordas. Je vous remercie de votre écoute.